basilique était un monument classé et que nous ne pouvions pas y entreprendre des travaux sans en référer au service du ministère de tutelle. C'est comme ça que j'ai fait arrêter les travaux. À l'époque, le devis qu'il avait obtenu pour pouvoir refaire la toiture et réparer une partie du faux plafond se chiffrait à 14 millions. C'est ce qui m'a motivé pour dire, avec 20 millions, nous pouvons faire les travaux. Il a fallu, entre-temps, quand même, avertir le ministère de la Culture. M. Guisset est venu, bon, etc. Des contacts ont été pris. Vous connaissez l'administration, les choses vont assez lentement. Et malgré les engagements pris, l'hivernage est arrivé et la basilique a pris de l'eau, suscitant même de l'émoi à travers les réseaux sociaux. Il faut donc vraiment limiter le projet au départ. Il s'était agi de réparer la toiture et le faux plafond. Et le service même de la présidence avait accordé du matériel pour cela. Maintenant, le projet, il s'était agi de réparer la toiture et le faux plafond. On se rend compte, au fur et à mesure qu'on avance, que les défis de la basilique sont plus importants que cela. Et fort heureusement, la générosité qu'on a trouvée auprès des chrétiens nous permet aujourd'hui d'envisager d'aller plus loin qu'une réfection simplement de la toiture et du faux plafond. Et donc de redonner à cette basilique, comme le disait le vicaire épiscopal, son lustre d'antan. C'est dans ça que nous sommes engagés aujourd'hui, d'autant plus que la dépose du faux plafond a fait découvrir des problèmes que nous ne pouvions pas imaginer au départ. Concernant la réouverture des églises, pas plus tard qu'hier, je parlais avec le secrétaire de notre conférence épiscopale pour que nous puissions, au niveau des évêques du Sénégal, faire à nouveau une concertation comme nous le avons fait régulièrement pour voir ce qu'il en est. Nous avons toujours pris la précaution de nous adresser à des experts catholiques du monde médical qui, connaissant la spécificité de nos liturgies, sont en mesure de nous dire c'est possible ou c'est pas possible. Et donc nous allons encore requérir leur expertise médicale pour ne pas mettre en danger non plus la vie de nos paroissiens et de nos diocésains. C'est vrai que les chiffres ont diminué. Comme la maladie se propage de manière très facile et très rapide, il faut quand même aussi retenir un certain nombre de données avant de vouloir avancer. Mais nous sommes les plus pressés à vouloir ouvrir les églises. Ça, je veux quand même que vous le sachiez. Nous, pasteurs, qu'est-ce qu'on peut demander de plus que de pouvoir rassembler notre peuple et de prier avec lui, etc. Donc, c'est une préoccupation qui nous habite. Peut-être que dans les semaines à venir, il y aura une embellie qui nous permettra de dire nous préconisons la réouverture du culte chrétien avec les conditions suivantes. Parce qu'il faut quand même un certain nombre de conditions. On sera certainement obligé de multiplier les messes pour limiter le nombre de participants à chaque messe, afin de respecter la distanciation sociale. Puis bon, d'avoir toutes les mesures prophylactiques nécessaires pour protéger les gens avant, pendant et après. Et donc ça suppose aussi des moyens qui ne sont pas toujours à la mesure de tout le monde. C'est vrai que les foyers de propagation ne sont pas partout les mêmes et que peut-être la zone de Dakar est la plus touchée, mais quand même, quand vous entendez les chiffres qui sont donnés, jusqu'à Fongolimbi, vous pouvez trouver la maladie. Et donc, nous portons ce souci-là. Et nous reviendrons vers les fidèles sans doute dans les semaines qui viennent pour donner des nouvelles orientations. Merci.